Réussir sur un marché saturé, voire sursaturé, est un défi pour tous. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des stratégies, de bonnes stratégies, qui peuvent te permettre de te distinguer de la concurrence. Cela signifie dans un premier temps que les barrières à l'entrée du marché sont faibles et dans un deuxième temps que la demande est très forte. Ce qui te permettra bien sûr de trouver des fournisseurs pour tes matières premières, mais aussi pour ton emballage, des laboratoires pour formuler et fabriquer tes cosmétiques facilement et de te lancer donc très rapidement. Donc si tu envisages de démarrer une entreprise sur un marché presque saturé, comme on pourrait le croire pour les cosmétiques, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi pour créer ta marque de cosmétiques. Les stratégies que je vais donc énumérer t'aideront à comprendre pourquoi un marché est saturé et comment tirer profit de la situation. Alors, si tu veux savoir comment réussir dans un milieu où on a l'impression que tout est déjà saturé et qu'il n'y a plus d'idées ou encore qu'il n'y a plus de place pour les autres, eh bien reste avec moi et écoute ce qui suit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te dévoiler une chose qui va t'aider à te démarquer dans un secteur que tu penses saturé, comme on pourrait le croire pour les cosmétiques. Tout d'abord, je ne vais pas te parler de niche ou donc te conseiller de t'adresser à un type de clientèle spécifique ou de te spécialiser dans une thématique spécifique aussi, d'être toi-même ou encore d'imprégner ton personal branding de ta personnalité ou encore d'avoir une stratégie claire. Bref, je pense que c'est des choses que tu as déjà entendues en long et en large, donc je pense que c'est pas la peine de revenir sur ce type de choses. L'objectif ici n'est pas d'être superficiel, mais de vraiment t'apporter quelque chose de concret. C'est vrai que lorsqu'on souhaite créer sa marque, en général bien sûr de cosmétiques, mais aussi dans d'autres domaines d'activité, que lorsqu'on fait de la veille, on se rend compte que beaucoup de gens souhaitent créer leur marque. Mais alors, comment faire, tu me diras? Mais avant de te dévoiler bien sûr cette chose ou ce grand secret, j'aimerais que tu ailles bien sûr sur mon site, petiteminedor.fr, et que tu découvres tranquillement les autres articles de façon à ce que tu puisses aussi trouver de nombreuses réponses à tes questions. Alors, suite à de nombreux échanges avec les personnes qui souhaitent bien sûr créer leur marque de cosmétiques, puisque c'est mon domaine d'activité, je me suis rendu compte que les profils qui revenaient souvent étaient soit des personnes qui souhaitaient se reconvertir, c'est-à-dire qui ne se plaisaient pas dans leur boulot actuel, ou encore soit des personnes qui souhaitaient faire évoluer leur entreprise, par exemple des coiffeuses ou des esthéticiennes. Eh bien, en naviguant sur les réseaux sociaux, elles m'ont dit qu'elles avaient cette forte impression que trop de marques voyaient le jour, que l'industrie du maquillage, de la beauté était saturée. Alors, elles m'ont demandé comment réussir sur un marché qui est pratiquement saturé. Eh bien, je leur ai répondu que, quel que soit le milieu, quel que soit le secteur, le marché que tu convoites, à cause des réseaux sociaux, on peut arriver à croire que ce sont des industries qui sont complètement saturées, n'est-ce pas? Puisque nous sommes tous focalisés sur les preuves sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Internet met en évidence toutes ces entreprises qui souhaitent créer des produits cosmétiques ou autres. On a juste l'impression d'une grandeur, d'une immensité, qu'on a l'impression que dès le début, on ne pourra pas créer quelque chose ou arriver à se démarquer. Si on regardait comment fonctionnait le monde des affaires il y a 15 ans, il n'y avait pas YouTube, ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni les stories où l'on peut suivre les aventures de chacun ou même savoir où vivent les autres. On va dire cette accessibilité constante au contenu. Par contre, on ne va pas dire que c'est plus saturé qu'avant. Ça veut simplement dire que toutes ces entreprises sont beaucoup plus visibles. Il faut dire qu'en comparant ces deux époques, ce qui est vraiment essentiel était la livraison de valeur, apporter du résultat dans la vie des autres. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent trop l'accent sur la personne et non sur le fait d'apporter un message. Donc, la raison pour laquelle les gens ont la difficulté de pouvoir se démarquer des autres dans un secteur que l'on pense saturé est le fait qu'ils oublient d'apporter des résultats, de la valeur. Ils se demandent dans un premier temps comment ils peuvent se faire connaître en tant que messager, en tant que véhicule. Par contre, la question importante, primordiale, qui ne se pose pas est comment faire connaître mon message, comment faire pour que mes valeurs, mon message soient partagés.
La seule chose qu'ils essaient de faire est de créer ou de mettre leurs images ou leur vie personnelle en avant et non leur objectif. Ou encore, comprendre comment développer le besoin de son prospect. Tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur service, mais si ton client ne comprend pas pourquoi ton produit est utile, eh bien, tu ne pourras pas le lui vendre. Ton client doit pouvoir se projeter, visualiser en quoi ton produit lui sera utile. Pour résumer, il faut développer le besoin en lui faisant comprendre pourquoi il aurait besoin de toi. Cela devrait par exemple être plus « regarde comment je peux t'aider » et non « regarde ce que je porte ou ce que je mange ». Bref, je ne suis pas en train de parler des blogueuses, mais je parle des marques. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas pareil. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc, la clé, l'élément important pour te démarquer dans un secteur que tu penses saturer, alors il faut que tu sois la première personne qui apporte le plus de valeur, comme dit Oprah Winfrey. Tu remarqueras, en comparant les différentes marques, que celle qui offre, qui donne le plus de valeur est celle qui réussit et qui se fait remarquer. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu vends, mais vraiment de ce que tu es et du message que tu veux transmettre. En réalité, vendre ne consiste pas seulement à indiquer tes tarifs. Eh bien, si tu veux que ton projet fonctionne, il faut commencer par identifier tes atouts par rapport à tes concurrents, mais aussi à identifier correctement tes arguments de vente. Et surtout, pourquoi ton produit fonctionnerait mieux que celui de tes concurrents. Et c'est autour de ces arguments, de ce message puissant, de cette empreinte que tu vas laisser, tu pourras construire ta stratégie de marketing et commercial dans son intégralité. Tu sauras quel type de personnes qui mourront d'envie d'acheter ton produit et ou service et combien ils seraient prêts à payer. Mais je t'expliquerai aussi un peu plus en détail dans un prochain podcast comment mettre en place tes tarifs. Maintenant, prenons l'exemple du marché, disons, de tasses d'apprentissage pour bébés. D'accord? Imaginons un monde où les entreprises de gobelets pour bébés sont très populaires et tu décides de te lancer. Le problème initial que l'on va constater est que le bébé est très maladroit. Par contre, le problème a été résolu il y a des années. Donc, il n'y a pas donc beaucoup de place pour innover sur ce front. Mais il y a certainement des améliorations à apporter au sein même de cette industrie, de ce concept. Par exemple, la majorité des gobelets ont un bec verseur. Par contre, on se rend compte que les becs sont peut-être de mauvaise qualité ou construits avec des matériaux de mauvaise qualité ou qui ne sont pas biodégradables. Il y a peut-être un manque, une niche, un groupe de personnes qui cherchent ce type de gobelet qui soit beaucoup plus écologique et qui ne garde pas, bien sûr, les mauvaises odeurs. Ce qu'il faut se demander, par exemple aussi, c'est est-ce que, par exemple, ce type d'entreprise fait des œuvres caritatives? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune industrie n'est parfaite. C'est pourquoi tu devras toujours penser à des améliorations. Fais ce que font tes concurrents, mais en mieux. Ou encore, il faut voir autrement ce que les autres font. D'accord? Découvre ce dont les clients se plaignent et corrige-les. Et si tu continues à creuser, tu trouveras forcément quelque chose à faire. Il ne faut surtout pas oublier de faire de la veille, de rester à l'affût des tendances. Quelle que soit la situation de ton marché, la demande des consommateurs ne stagne jamais. Les tendances sont des opportunités. Si tu ne t'en sers pas, alors à quoi servent-ils? Voilà, c'est tout pour ce petit épisode. J'espère que tu as aimé ce petit format. N'hésite pas à partager ce podcast ou à me laisser un commentaire. Laisse-moi savoir ce que tu en penses, si tu es d'accord, quelle est ta vision. Donne-moi ton opinion et ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.